Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées en bourse, à voir sur TLM et à revoir sur tlm.fr. Le décret d'application du PEA-PME est enfin paru, début mars. On aura l'occasion de reparler dans un instant avec notre invité Guillaume Robin, le PDG de Thermador Group. À suivre cette semaine, Biomérieux, l'entreprise lyonnaise spécialisée dans le diagnostic in vitro, qui annonce un bénéfice net de 165 millions d'euros, en progression de 22% sur un chiffre d'affaires de près de 1,6 milliard d'euros en 2013. En bourse à 75,34 €, Biomérieux est pratiquement stable depuis le début de l'année, le 1er janvier, moins 1,2%. La valeur de la semaine, c'est donc Thermador Group. On retrouve notre invité, Guillaume Robin, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, les résultats 2013, un petit tassement d'activité à 205 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis un bénéfice net qui recule un tout petit peu, mais qui reste une très belle marge nette de pratiquement 20 millions d'euros, c'est ça? Exactement, c'est vrai qu'on a eu un tassement d'activité, particulièrement sur le premier semestre de l'année dernière, dû à des pluies un peu exceptionnelles. Ça a pénalisé notre activité pompe. Mais on s'est un petit peu redressé quand même, puisqu'on a fait un +3 sur le deuxième semestre. Donc on finit en léger retrait, mais rien d'inquiétant, et on pense repartir de l'avant en 2014, puisque les conditions climatiques qu'on a eues l'année dernière, on espère ne pas les retrouver cette année. Oui, on va rappeler ce que vous faites. Vous distribuez différents produits dans l'univers du bâtiment au sens large, mais pas que. Oui, on distribue des équipements destinés à la circulation des fluides dans le bâtiment, l'industrie, et on a aussi une gamme de pompes domestiques. Et on comprend bien que les pompes domestiques et les pompes d'arrosage se vendent mal quand il pleut trop. Alors, la plus forte hausse, elle est pour l'international, Toujours, de oui, façon significative, plus 12%, c'est ça? Plus 12% à l'international, et on a des ambitions à l'avenir qui sont supérieures à ça, je l'espère, parce que le champ est vaste et nos parts de marché très faibles. Des projets d'investissement importants, de l'ordre de 12 millions d'euros. On peut en dire un mot à travers la filiale Sferaco, c'est ça? Voilà, c'est en fait Teddy, la société immobilière du groupe, qui appartient à 100% au groupe Thermador, qui va investir pour Sferaco dans un bâtiment beaucoup plus grand, de manière à tripler les capacités de stockage de Sferaco pour passer à plus de 30 000 palettes. Ces produits sont aussi destinés à l'international, puisque ça va être essentiellement de la robinetterie qu'on va stocker dans ce grand dépôt Sferaco, toujours au même endroit à Saint-Quentin-Fallavier. Oui, où se trouve votre siège. Comment se présente l'année 2014 et les premiers mois d'activité? Nous, on estime que l'année 2014 sera quand même meilleure. Il m'est difficile de donner des chiffres exacts, puisqu'on a une publication voilà, du premier trimestre au 14 avril. Mais je dirais qu'on est optimiste sur 2014 et particulièrement sur 2015, où on espère que le bâtiment là, repartira réellement de l'avant. Voilà. Alors, je disais un mot tout à l'heure du PEA-PME. Le décret d'application est enfin paru. Au niveau à peu près clair, ce qui vous concerne, vous êtes clairement éligible et vous jouez à fond la carte de ce PEA-PME. On est clairement éligible. On a trouvé d'ailleurs dans notre partenaire, le CIC Lyonnaise de Banque, un partenaire qui nous a permis d'ouvrir rapidement des PEA-PME pour nos salariés. Donc c'est fait, c'est concret. On a déjà déposé des titres Thermador Group dans des PEA-PME. 76 personnes du groupe Thermador l'ont fait pour un investissement qui représente pratiquement 1,3 million d'euros. On va rappeler les grandes lignes de ce PEA-PME, le montant possible d'investissement. C'est un PEA, sauf qu'il est destiné à des sociétés de taille moyenne, donc Thermador est vraiment dans la cible. Montant maximum 75 000 euros, et ça bénéficie de tous les avantages fiscaux du PEA. On va dire un mot aussi de votre information financière, qui est toujours saluée comme de très grande qualité. Votre rapport d'activité, il est déjà sorti. Voilà, il n'y a pas tant de sociétés qui arrivent à sortir si vite un rapport d'activité. Alors on le fait parce qu'on a des petites équipes ultra motivées, et c'est vrai qu'on est connu pour ça. Tous nos actionnaires ont d'ores et déjà reçu ce rapport, et je pense qu'il est apprécié par nos actionnaires, mais également par la profession, les financiers. Moi, je tiens un œil à votre parcours en bourse, Guillaume Robin. Vous vous situez autour de 78,30 €. C'est pratiquement votre plus haut de l'année. Et puis, on peut dire aussi que plus 15%. Et puis, on peut dire aussi que vous êtes à votre plus haut depuis quoi? Plus de 5 ans, c'est ça, maintenant? On est carrément à notre plus haut historique, puisqu'on est à plus de 330 millions de valorisation boursière. Donc, on a battu tous nos records depuis le début de l'année. Je dirais que le projecteur qui a été donné par le PEA-PME nous a aidé à ça grandement, je pense. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un PER qui est un petit peu exceptionnel par rapport à ce que l'on a connu par le passé, mais qui est tout à fait dans la norme sur des sociétés de notre taille et des sociétés qui ont notre bilan et nos résultats. Ce qui risque d'ouvrir des appétits pour certains, non? Ah oui, bienvenue aux nouveaux actionnaires, bien entendu. On va dire un mot de votre dividende, 3,15 €.
On maintient le dividende de l'année dernière, qui est un dividende, on va distribuer 67% de notre résultat, donc on fait toujours attention à ce dividende. Nos actionnaires sont très attachés à ce dividende. Dans l'histoire du groupe Thermador, on ne l'a jamais réduit. Alors cette année, on l'a maintenu puisque les résultats sont en légère baisse, mais on espère à l'avenir pouvoir repartir vers la hausse. Voilà, et puis avec ces bons résultats, l'idée c'est quoi? C'est pouvoir éventuellement faire de la croissance externe ou continuer à grandir par croissance organique? Toujours croissance organique, notre trésorerie est confortable hein, puisqu'on a plus de 30 millions de trésorerie. On va l'utiliser pour construire des bâtiments et puis pour embaucher et puis faire de la croissance organique à partir de nos hommes. Très bien, merci beaucoup Guillaume Robin, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir.